Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur les métiers de la terre. Bienvenue à Agri 1. L'aventure se poursuit. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur les conditions d'application des fertilisants dans la production agricole. Quels fertilisants pour quel sol? C'est la question à laquelle nous répondons dans ce numéro de l'émission. Bien entendu avec un invité. Et notre invité, il est temps de l'installer. Madame, Messieurs, notre invité du jour est M. Stanislas Samtouma du BUNASOL, le Bureau national des sols. M. Samtouma, bonsoir. Bonsoir, M. Bikenga. Merci d'être là pour répondre à nos préoccupations. M. Samtouma est ingénieur pédologue, donc un spécialiste en études de sol. Il est l'actuel directeur des études et de la planification du BUNASOL. Ses premiers pas dans la fonction publique remontent à 2004. Il commence dans la région du plateau central en tant qu'agent de vulgarisation. Il occupe des postes comme chef de zone dans plusieurs communes de l'Oubli-Tenga, inspecteur semencier, responsable phytosanitaire et bien d'autres. Monsieur Samtouma, c'est donc un homme d'expérience que nous vous recevons ce soir pour répondre à la question « Quel fertilisant pour quel sol ?» Merci pour l'invitation. Et avant donc de répondre à cette question, nous allons tout d'abord faire un tour dans les exploitations avec Gérard Sommet et Moussaki. Le champ de Adama Roger Sawadogo présente une bonne physionomie à cette étape de la campagne agricole. Avec quelques membres de sa famille, ils mettent la fumure organique. Un deuxième passage, depuis le semis, nous confie ce producteur dont le champ est à quelques encablures de la ville de Yako. La fumure organique est bien bénéfique pour nous. Regardez bien la physionomie de mon champ de mil. Même le maïs est comme cela. Nous avons mis la fumure organique pendant les semis, le premier labour, et cela permet aux eaux de pluie de bien s'infiltrer. À Sigimvousse, à la sortie est de la cité de Naba Gigimde, des femmes en plein labour. Elles disent avoir utilisé la fumure organique produite par elles-mêmes. Pour produire la fumure organique, nous ramassons les feuilles de caritier, la paille et la bouche de vache et nous mélangeons avec l'eau et la potasse. À chaque séance de compostage, il y a un technicien qui nous assiste. L'engouement de ces producteurs pour l'utilisation de l'engrais s'explique par la pauvreté des sols cultivables. Il faut donc fournir assez d'efforts pour espérer de bons rendements. Aux côtés de ces hommes et femmes, il y a des conseillers de l'association Jodo du Pastoré. Leur mission, convaincre ces travailleurs de la terre du bien fondé de l'utilisation de l'engrais. Dans notre zone d'intervention ici, là, les sols sont pauvres. Et pour en tout cas enrichir les sols, il faut développer des stratégies. Toute cette stratégie de fumure organique que nous faisons, le compost en tas et aussi avec les fosses fumières. Les producteurs que nous accompagnons sont contents d'utiliser la fumure organique parce que ça donne un bon rendement agricole et aussi c'est à moindre coût. L'accessibilité y est. L'utilisation de l'engrais, qu'il soit chimique ou organique, est bien une réalité dans cette partie du Burkina. À Rumtenga, situé à 17 km à l'ouest de Yako, Mathias Ouedraogo utilise la fumure organique dans son champ de maïs et de sorgho. C'est dans cette fossée que le producteur fabrique ce fertilisant de sol. Je peux vider le contenu de cette fossée 4 fois pour mon champ. Cela améliore significativement mes plants plus que l'engrais chimique. À ce stade de la campagne agricole humide de cette année, chaque producteur, au regard de la bonne physionomie de son champ, et ce, grâce à l'utilisation de la fumure organique, espère de bons rendements. Si la pluie continue ainsi jusqu'au mois d'octobre. Actuellement, je suis content. Voyez-vous, je suis fier de mon champ. Si la pluie continue, nous serons très satisfaits à la fin. La question des caractéristiques des sols cultivables reste méconnue de bon nombre de ces producteurs. Des producteurs qui disent être prêts à acquérir des connaissances dans ce domaine pour mieux orienter le choix de leurs fertilisants.
Monsieur Samtouma, nous venons de suivre des expériences d'utilisation de fertilisants. Et là, il s'agit essentiellement donc de la fumure organique. Ce sont des expériences parmi tant d'autres. Déjà, à partir de ce que vous avez vu en tant que pédologue, qu'est-ce que vous en dites? On est vraiment content quand on voit ces genres d'images. Ce sont des producteurs qui mettent en application les conseils donnés par les encadreurs. Et ici, nous voyons qu'on met en évidence l'importance de la fumure organique. La fumure organique est capitale pour le sol. Et nous, en tant que pédologues, vraiment, nous conseillons l'utilisation de la fumure organique avant l'application de l'engrais et des fertilisants. Je comprends un peu à la fin l'inquiétude du producteur qui dit qu'il ne comprend pas souvent les caractéristiques du sol. C'est vrai, le binasol n'est pas totalement déployé dans toutes les régions. Mais déjà, il y a des encadreurs qui sont à côté, des agents d'agriculture, des techniciens en pédologie qui sont à côté, qui les accompagnent. Et nous voyons les résultats à travers ces images. Vous parlez donc de la représentation du bunasol dans certaines localités du Burkina. Dites-nous, le bunasol, quelles sont ses missions avant donc de poursuivre avec les questions de fertilisants? De manière résumée, les domaines d'expertise du bunasol sont les études pédologiques. Nous caractérisons les types de sols à différentes échelles sur toute l'étendue du territoire. Nous faisons les études de fertilité des sols pour savoir si le sol a un bon niveau ou un niveau faible ou bien un niveau moyen. Nous faisons également les études pour déterminer l'aptitude culturelle, l'aptitude des terres, des sols aux fins agricoles, sylvicoles et puis pastorales. J'explique à ce niveau. Le bunasol est à mesure de déterminer, de dire tel type de sol est apte pour tel type de production. Et le bunasol aussi contrôle la qualité des engrais sur toute l'étendue du territoire. En principe, tout engrais qui vient au Burkina Faso devrait être contrôlé par le bunasol. Alors, nous allons parler essentiellement donc de vos interventions en lien avec les engrais, les fertilisants. Quel est le rapport qu'il y a entre donc fertilisants et les sols? Il y a un lien étroit entre fertilisants ou engrais et le sol. Il y a plusieurs définitions du sol. Pour les pédologues, par exemple, le sol, c'est la partie allant de la surface de la terre à la roche-mère. Ça peut ne pas dire grand-chose. Deuxièmement, pour nous, au bunasol ici, nous définissons le sol comme étant la partie allant de la surface de la terre à 1 mètre de profondeur. C'est par convention qu'on le fait. Et pourquoi cette convention? Pourquoi cette convention? Parce que tout simplement, nous faisons la pédologie appliquée à l'agriculture. Et les racines des plantes sont généralement à 1 mètre de profondeur. Ça ne dépasse pas souvent ça. Donc c'est pourquoi nous arrêtons seulement à 1,20 mètre de profondeur. Sinon, ça doit aller au-delà. Maintenant, pour l'agronome ou bien pour l'agriculteur, le sol, c'est le support et le réservoir alimentaire des plantes. C'est cette définition qui nous intéresse. En principe, quand on apporte de l'engrais ou de fertilisants, c'est pour compléter la fourniture du sol. Si nous voulons apporter de l'engrais ou de fertilisants à un sol, il faut tenir compte du sol, de ses caractéristiques,
de ce réservoir alimentaire-là, pour le compléter, pour ajouter ce qu'il faut. Dans l'engrais à NPK, peut-être qu'il y a plus de N. Il ne faut pas apporter de N pour ne pas être... C'est du gâchis. Peut-être qu'il y a moins du K. Donc, il faut apporter, par exemple, du K au détriment du N pour satisfaire les besoins de la plante. Donc, l'analyse du sol ou bien la connaissance du sol, ça nous oriente, le type d'engrais. voilà, le type d'engrais, ça nous oriente sur le choix des engrais à apporter, leur mode d'utilisation, la formulation. Donc, ça nous renseigne vraiment sur le choix de l'engrais à apporter. Bien sûr que tout ça, c'est en lien avec les besoins de la plante. C'est pour dire que pour une utilisation réussie des fertilisants, il faut connaître donc, le type de sol auquel on a affaire. Alors, tout de suite, pour le producteur lambda, c'est comment faire pour connaître les caractéristiques du sol. Comment ils peuvent donc avoir ces services? Merci bien. Déjà, il faut encourager et féliciter les producteurs. Souvent, les producteurs ont déjà des connaissances de base qui leur permettent de connaître quelques caractéristiques du sol. Mais il faut aller au-delà. Souvent, ce sont les caractéristiques physiques qu'ils connaissent, mais ils ne peuvent pas aller en profondeur pour connaître les caractéristiques chimiques. C'est pourquoi il faut souvent d'autres études complémentaires, telles que les analyses ou un œil avisé pour donner toutes les caractéristiques du sol. Pour revenir à votre question, pour connaître les caractéristiques de son sol, vous pouvez venir au Binasol pour qu'on fasse une étude approfondie pour vos sols. Mais il est difficile, comme on a vu dans le reportage, comme on n'est pas déployé partout, souvent il est difficile de rejoindre les producteurs à ce niveau. Ce qu'on fait, il y a des agents d'agriculture, des ingénieurs d'agriculture qui peuvent apporter des conseils de base au niveau des directions régionales. Nous travaillons en tandem avec les directions régionales de l'agriculture qui apportent déjà des conseils de proximité aux producteurs, et s'il y a besoin, le Binasol peut se déplacer pour faire une étude plus approfondie et même pour faire des analyses au niveau du Binasol. Alors, c'est dire que tout producteur peut bénéficier de vos services? Tout à fait. À quel prix? À quel prix? Là, la question. En réalité, déjà, au niveau régional, souvent, il n'y a pas de coût. Au Binasol, nous sommes un service public à caractère social. Donc, nous étudions les prix des analyses ou bien de nos produits ou de nos services en fonction de cela. Donc, ce qui fait que les coûts des produits et des services sont vraiment réduits au niveau du Binasol. C'est à moindre coût qu'on peut avoir accès à nos services. Je vais continuer dans ce sens. Oui, avant de continuer, est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Des chiffres. Des exemples? Des exemples. Le pH du sol, c'est un peu technique. Mais c'est un élément qui permet... En termes simples, ça veut dire quoi, le pH? Le pH, c'est un paramètre qui permet de comprendre la disponibilité de l'engrais, par exemple, pour les plantes. Le pH donne même une idée sur la possibilité à la plante de tirer les éléments. Si le pH n'est pas bon, vous avez beau mis de l'engrais comme vous voulez, ça ne va pas bien donner. Ce paramètre, par exemple, qui est capital, qui est important, coûte 1100 francs au Binasol. 1100 francs. Pour l'analyse. Pour l'analyse de ce paramètre. C'est bien sûr qu'il y a une préparation, mais rien que ce paramètre coûte 1100 francs.
Donc vraiment, ce sont des produits qui sont étudiés et à moindre coût pour faciliter l'accès des producteurs à nos services. Les producteurs croient que nos services sont chers. Qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié les coûts et on a révisé les tarifs de nos produits. Et ces tarifs-là, il y a un taux de réduction de 10 à 60% actuellement pour que vraiment nos services soient vraiment accessibles pour le producteur lambda. Donc, voilà. Les producteurs peuvent prendre la tâche avec vous pour analyser leur sol afin de faire le meilleur choix de fertilisants. On va parler de la qualité des engrais. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que lorsque l'engrais ne se dissout pas dans l'eau, il n'est pas de bonne qualité. En tant que pédologue, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les paysans? Je vais leur dire de faire confiance au service d'encadrement. En principe, tous les engrais qui entrent au Burkina sont contrôlés par le Bureau national des sols. Si la qualité est bonne, ce sont ces engrais-là que nous distribuons aux producteurs. La solubilité n'est pas le seul critère de la qualité d'un engrais. Il y a beaucoup plus d'autres critères qu'il faut prendre en compte. Et c'est le travail du BUNASOL pour cela. Et c'est le travail aussi des inspecteurs d'engrais qui sont au niveau du ministère, qui vérifient tout ça avant de donner l'engrais à nos producteurs. Il y a que sur la place du marché, on a des engrais, mais on n'a pas toujours la garantie que c'est passé par les services de contrôle. Ou bien il faut conclure que tout engrais distribué ou vendu au Burkina Faso passé par ces services, donc c'est de l'engrais de bonne qualité? Les engrais sont contrôlés au niveau des frontières aussi. Les engrais sont contrôlés au niveau des boutiques agréées et les engrais sont contrôlés au niveau des services d'encadrement un peu partout. Il y a vraiment les agents d'agriculture qui font un travail formidable au niveau des frontières. Et il y a les douanes, il y a beaucoup de contrôles avant que ça ne parvienne aux producteurs. Donc, je ne peux pas affirmer 100% que tous les engrais sont de bonne qualité, mais la plupart des engrais, c'est de bonne qualité. Merci beaucoup, M. Sam Thomas. Des producteurs se sont également exprimés sur la question qui fait l'objet de cette émission. Nous allons les écouter avant de revenir pour prendre votre réaction. Nos terres sont pauvres. Si nous ne mettons pas de l'engrais, nous ne pouvons rien récolter. C'est vrai, nous n'avons pas d'engrais chimiques, juste fumure organique. Mais nous avons longtemps pensé que cela convenait avec tous les sols. Mais on entend dire deux fois que l'engrais tue la fertilité de nos sols. En tout cas, on ne savait pas. Monsieur Sam Thomas, la première personne à réagir, à s'exprimer sur la question, dit qu'elle entend dire que l'utilisation de l'engrais a un impact négatif, bien sûr, sur la fertilité des sols. Vous êtes pédologue. Quel est votre avis là-dessus? Dire que l'engrais détruit la fertilité des sols, oui et non. Oui, si l'engrais n'est pas de bonne qualité, il peut détruire la fertilité du sol. Par exemple, sur un sol acide et vous apportez de l'engrais qui est acidifiant, va davantage détruire la fertilité des sols. Mais si nous utilisons le bon produit, le bon engrais, au bon moment, à la bonne période, en principe, ça ne doit pas
détruit la fertilité des sols. Alors la question qui revient à partir de votre réponse, c'est comment connaître le bon moment, le bon produit. Voilà. Est-ce qu'il faut toujours faire recours au Bunasol pour s'assurer de toutes ces caractéristiques? Non, pas besoin. Déjà, comme je le disais, il y a les services d'encadrement qui sont à côté, qui sont dans les régions, qui conseillent dans ce sens. Mais dans tous les cas, pour une bonne utilisation de l'engrais, il y a des conditions préalables. D'abord, il faut lutter contre l'érosion. Lutter contre l'érosion, c'est quoi? Ça veut dire, par exemple, s'il y a des sillons, il faut d'abord... L'érosion, c'est la dégradation des sols par l'eau? La dégradation physique du sol par l'eau ou bien le vent. D'abord, il faut lutter contre l'érosion. S'il y a des trous, il faut les boucher. S'il y a des sillons, il faut les combler avant d'apporter l'engrais. Ça, ce sont des mesures préalables qu'il faut prendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut résoudre le problème d'eau dans le sol avant d'apporter l'engrais. Par exemple, il ne faut pas apporter de l'engrais sur un sol sec. Il ne faut pas apporter de l'engrais sur un sol trop humide, de risque de brûler soit les cultures ou bien de provoquer un lessivage. Donc, il faut résoudre ce problème. Après cela, il faut vraiment apporter les amendements. La fumure organique revient ici. Avant toute intervention, avant l'application de l'engrais, la fumure organique est importante. Donc, il faut apporter la fumure organique. C'est un élément de base? C'est un élément de base. C'est un catalyseur même pour l'utilisation, pour l'engrais. Voilà. Donc, il faut apporter également la fumure organique. Il faut également travailler le sol, faire un bon labour pour incorporer l'engrais. Il faut, par exemple, peut-être faire le sarclage pour incorporer l'engrais et détruire les adventices. Inutile d'apporter de l'engrais sur un sol déjà enherbé. Il y aura concurrence entre la plante et puis les mauvaises herbes. Donc, il faut d'abord débarrasser le champ des mauvaises herbes. C'est après toutes ces étapes-là qu'il faut apporter l'engrais. Il faut suivre l'itinéraire technique, culturel. Chaque culture aussi a des étapes de production. Si on te dit que l'engrais, tu dois l'apporter au 10e jour, il faut l'apporter au 10e jour. 45e jour, il faut l'apporter au 45e jour. C'est la bonne période comme ça. Passer ce délai, tu mets de l'engrais, mais c'est inutile, c'est peine perdue. Merci beaucoup pour ces réponses. On a un deuxième intervenant, M. Benoît Ilbourdo. On va également l'écouter et vous allez l'entendre avant de réagir à ses préoccupations, à sa doléance. Il faut dire que ce serait une fierté pour nous un jour d'être à leur côté pour encore apprendre beaucoup de technologies et pouvoir venir en tout cas accompagner nos producteurs qui en ont vraiment besoin. Alors M. Samtouma, vous avez entendu Benoît Ilbourdo qui dit qu'il serait intéressé d'apprendre avec le Bunasol. Ça revient en fait à la question de la représentation de votre structure donc, dans les différentes localités du Burkina. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est sûr qu'il n'est pas le seul à se poser cette question. Nous sommes contents d'entendre cela et le Bunasol est prêt à travailler avec toutes les structures ou avec tous les producteurs. D'ailleurs, le Bunasol souvent donne des formations, à l'ensemble des formations spécifiques. Ça peut être sur la fumure organique, sur la fertilisation raisonnée des engrais et des sols et des engrais. Et ça peut être sur beaucoup de choses. Donc, nous sommes vraiment contents de travailler avec ces genres de structures qui vont permettre la divulgation des techniques, de l'ensemble des techniques ici au Bunasol pour une bonne gestion durable des sols partout au Burkina. Mais pour des particuliers, quelles sont les démarches à entreprendre
ou bien ils doivent attendre jusqu'à ce que l'initiative vienne de vous? Non. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de particuliers qui nous contactent, des entrepreneurs agricoles, des ONG, des projets qui nous contactent, et même des producteurs individuels qui viennent ici au Bunasol pour demander nos services. Donc, il suffit seulement de venir au Bunasol, nous allons les écouter et nous allons essayer de résoudre leurs problèmes pour qu'ils soient satisfait. Monsieur Stanislas Sam-Thomas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci bien. Nous allons nous arrêter là. Madame, Messieurs, c'est tout pour Agri 1, pour ce numéro donc de votre émission sur les métiers de la terre. Merci d'avoir été des nôtres. Agri 1, c'est là où vous allez toujours retrouver les dernières nouvelles du monde agricole. Au revoir et à bientôt.